Assalamu alaikum wa rahmatullah. Les prophéties, comment les comprendre? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasul fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada. Il est le connaisseur de l'invisible. Il n'accorde à personne la prédominance sur son domaine de l'invisible sauf à celui qu'il choisit en tant que son messager, et il le fait précéder et suivre d'une escorte d'anges. Le Saint-Coran, chapitre 72, versets 27 et 28. Selon ces versets coraniques, le prophète est celui à qui Dieu parle beaucoup, à qui Dieu donne beaucoup de prophéties. Donc, celui qui fait beaucoup de prophéties au nom de Dieu, et ces prophéties s'accomplissent, est un messager de Dieu. Les prophéties d'un vrai prophète s'accomplissent de façon claire, mais certaines prophéties apparaissent inaccomplies aux yeux de ses opposants. C'est la raison pour laquelle ils le qualifient d'imposteur. Ils font semblant d'oublier toutes les autres prophéties qui s'accomplissent de façon claire, et cela montre la maladie de leur cœur. Pourquoi certaines prophéties leur apparaissent inaccomplies? Pourquoi certaines prophéties leur apparaissent inaccomplies? C'est parce que ils ne comprennent pas la pratique divine concernant les prophéties, ou bien ils la comprennent, mais l'inimitié du prophète les incite à mentir au peuple pour que les gens ordinaires refusent le prophète. Quelle est la pratique divine concernant les prophéties? À cette question, je vais répondre et je vais vous expliquer quelques règles que les prophéties suivent. Voici ces règles. La première, certaines prophéties contenant de bonnes nouvelles sont faites sans aucune condition. Dieu les accomplit à la lettre. La deuxième, certaines prophéties contenant de bonnes nouvelles sont conditionnées. Si les conditions ne sont pas remplies, les prophéties ne se réalisent pas. La troisième, certaines prophéties annoncent les noms des personnes dont elles parlent, mais elles s'accomplissent en faveur d'autres personnes non mentionnées dans les prophéties. La quatrième, certaines prophéties ne se réalisent pas comme pensent les prophètes et les gens, mais elles s'accomplissent certainement d'une autre manière. La cinquième, certaines prophéties s'accomplissent dans le futur lointain, donc inutile d'attendre leur accomplissement dans le futur proche. La sixième, certains gens font la lecture d'une prophétie sur la base du consensus. Cette lecture ne s'avère pas forcément correcte. La septième, certaines prophéties annoncent la punition divine. Leur accomplissement est toujours lié à la condition, l'absence du pardon divin, etc. Je vous ai cité 7 règles concernant la compréhension des prophéties. Maintenant, je vais illustrer ces règles. La première règle stipule que certaines prophéties contenant de bonnes nouvelles sont faites sans aucune condition, et Dieu les accomplit à la lettre. Voici un exemple. L'ange s'adressa à Marie, la mère de Isa alayhi salam, comme suit: Qala innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiya, li ahaba laki ghulaman zakiya. Il répondit: Je ne suis qu'un messager de ton Seigneur afin de te donner la bonne nouvelle d'un fils vertueux. Le Saint-Coran, chapitre 19, verset 20. Dans cette prophétie, le don d'un fils à Marie n'était pas conditionné. Cela veut dire que Dieu n'avait pas dit à Marie qu'elle aura un fils si elle fait le mariage. Si elle fait le mariage. Généralement, dans ce genre de cas, la promesse divine implique le mariage. C'est-à-dire, quand Dieu promet à quelqu'un qu'il lui donnera un enfant, il la réalise à travers son mariage. Si le récipiendaire d'une telle prophétie s'abstient du mariage ou de sa femme, sous prétexte que Dieu respectera sa promesse,
il est sûr que sa prophétie ne verra pas le jour. C'est parce que Dieu agit à travers ses lois. C'est la raison pour laquelle Marie fit preuve de l'étonnement. Elle savait que sans la touche d'un homme, elle ne pouvait pas avoir un enfant. Mais pour Marie, Dieu avait décrété une autre chose, le miracle. C'est la raison pour laquelle Dieu lui avait promis un enfant, bien qu'elle n'ait pas été touchée par un homme. La promesse a été respectée à la lettre. Maintenant, j'aborde la deuxième règle. Elle stipule que certaines prophéties contenant de bonnes nouvelles sont conditionnées. Si les conditions sont respectées, les prophéties s'accomplissent. Et si les conditions ne sont pas respectées, les prophéties ne s'accomplissent pas. Voici un exemple. Moussa alayhi salam, Moïse avait dit à son peuple que le Canaan leur appartenait à condition qu'ils combattent. Ils refusèrent de combattre, donc Dieu a rapporté la réalisation de sa promesse pour 40 ans. Le Saint-Coran, chapitre 5, versets 22 à 27. La terre était promise au moment même de la prophétie. Est-ce qu'ils ont eu la terre sous le champ? Non. Est-ce que Dieu avait menti? Non. Est-ce que la prophétie de Moïse s'était avérée fausse? Non. Le peuple n'a pas rempli les conditions de combat. Dieu n'a pas réalisé sa promesse. Et maintenant, j'aborde la troisième règle. Elle stipule que certaines prophéties annoncent les noms des personnes dont elles parlent, mais elles s'accomplissent en faveur d'autres personnes non mentionnées dans les prophéties. Voici quelques exemples. Le prophète sallam a dit: Ra'aytu fil manami ka'anna Aba Jahl atani fabaya'ani. J'ai vu dans le rêve que Abu Jahl est venu pour faire mon bay'ah. Quand Khalid bin Walid a accepté l'islam, les gens ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Allah a réalisé votre rêve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il s'agissait d'une autre personne. Ensuite, Ikrma, le fils d'Abu Jahl, a accepté l'islam. Et c'est comme ça le rêve du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est réalisé. Al-Mustadrak al-Sahihain lil-Hakim, Kitab Ma'rifat al-Sahaba, Bab Manaqib Ikrma bin Abi Jahl, hadith numéro 5060. La prophétie portait le nom de Abu Jahl, mais s'est accomplie en la personne de son fils, Hazrat Ikrma radiyallahu ta'ala anhu. Le saint prophète sallam a dit: Wa baynama ana naim al-bariha إذ أتيت بمفاتيح خزائن الأرض حتى وضعت في جدي. Je me suis vu dans le rêve qu'on a mis dans mes mains les clés du trésor de la terre. قال أبو هريرة رضي الله عنه فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتسلونها. Hazrat Abu Huraira radiyallahu anhu a dit que le prophète sallam est décédé, mais ce sont vous qui êtes en train d'avoir ces clés. Sahih al-Bukhari, hadith numéro 6998. Et selon cette prophétie, c'est le prophète sallam qui devrait avoir les clés du trésor du monde, mais il n'a eu que la clé de la Mecque. En effet, après sa mort, ses compagnons ont conquis les deux grands empires du monde. Et c'est à travers leur conquête du monde que la prophétie s'est réalisée de façon claire. La prophétie montrait les mains de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'en réalité il s'agissait de celles de ses compagnons. Voici un autre exemple. Je vous présente un autre exemple. قال أهل التعبير رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام أسيد بن أبي العيس واليا على مكة مسلما فمات على الكفر وكانت الرؤيا لولده عطاب حين أسلم فبلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت الرؤيا لولده عطاب حين أسلم فبلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم على مكة وهو ابن 21 سنة. Ceux qui interprètent les rêves ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu
Dans le rêve, Usaid bin Abi al-Aïs, comme musulman, est le gouverneur de la Mecque. Mais il était mort en état de mécréance. Son rêve s'est réalisé en la personne de son fils Attab. Il accepta l'islam, le prophète sallam le nomma le gouverneur de la Mecque. En ce moment-là, il avait 21 ans. Tarikhul Khamis, Ghazwat Hunain, volume 2, page 100. La Bible avait fait la prophétie du retour d'Élie. Mais est-ce que Élie est revenu? Non. Est-ce que Élie est revenu? Non. Comment cette prophétie s'est réalisée? Elle s'est réalisée en la personne de Jean le Baptiste. Matthieu chapitre 17, versets 10 à 13. Maintenant, j'aborde la 4e règle. Elle stipule que certaines prophéties ne se réalisent pas comme pensent les prophètes et les gens. Mais elles s'accomplissent certainement d'une autre manière. Quelquefois, le prophète interprète sa prophétie d'une manière erronée. Il s'agit d'une mauvaise compréhension de la prophétie et non de la fausseté de la prophétie elle-même. La prophétie se réalise certainement, mais d'une manière non attendue. Voici quelques exemples. Dieu avait fait la promesse à Noé qu'il protégera sa famille lors du déluge. Quand son propre fils était en train de se noyer dans le déluge, Noé a rappelé à Dieu sa promesse. Dieu lui a répondu que son fils n'était pas de sa famille. Il était de mauvaise conduite. Le Saint-Coran, chapitre 11, versets 41 à 47. En effet, quand Dieu avait prédit qu'il protégera la famille de Noé, il parlait de sa famille spirituelle, c'est-à-dire les croyants. Mais Noé a pris le mot la famille dans le sens littéral. Donc la prophétie s'est certainement réalisée, mais non comme pensait le prophète Noé. Et cela ne prouve pas que Noé fut un faux prophète. Un autre exemple. Le saint prophète sallam a dit: j'ai rêvé que je suis en train de faire l'immigration de la Mecque vers un pays qui regorge de dattes. Je pensais à Jamama ou à Hajar. Or, c'était Yasrib, c'est-à-dire la ville de Médine. Sahih Muslim, Kitab Ru'ya, Bab Ru'ya Nabi sallallahu alayhi wa sallam, hadith numéro 2272. Il est clair de cet hadith que le prophète sallam a fait l'erreur au niveau de la compréhension de son rêve. Voici un autre exemple. Aïcha radiallahu ta'ala anha, l'épouse du Saint-Prophète sallam, rapporte que certaines épouses du Saint-Prophète sallam lui demandèrent: qui d'entre nous vous rencontrera la première après votre mort? Le prophète sallam répondit: celle d'entre vous qui a la main la plus longue. Elles mesurèrent leurs mains et trouvèrent celle de Hazrat Sauda radiallahu ta'ala anha les plus longues. Nous connûmes après que les mains longues signifiaient la pratique de l'aumône. Après la mort du prophète, la première à mourir et le joindre fut Hazrat Zainab bint Jahash radiallahu ta'ala anha. Elle aimait faire beaucoup d'aumônes. Sahih al-Bukhari, hadith numéro 1420, Sahih Muslim, hadith numéro 2452. Fathul Bari écrit: Niswat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, hamalna toul al-jadi al-haqiqati falam yunkir alayhinna. Les femmes du Saint-Prophète sallam ont mesuré de façon littérale la longueur des mains et le prophète ne leur a pas reproché. Fathul Bari, Ibn Hajar, Bab Fazl Sadaqat al-Shahi, volume 3, page 288. Selon cet hadith, les femmes du Saint-Prophète sallam comprirent littéralement la prophétie. Elles mesurèrent leurs mains devant le prophète qui ne les empêcha pas de faire ainsi. Suite à leur mesure, elles conclurent que Hazrat Sauda radiallahu ta'ala anha mourait la première après le prophète. Le prophète sallam ne commenta rien. Elles mesurèrent de temps à autre leurs mains
après la mort même du prophète. Elles mesurèrent de temps à autre leurs mains après la mort même du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout cela montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas une idée exacte, sur la nature de la réalisation de sa prophétie. Et lui et ses femmes avaient mal compris le sens de la prophétie. Maintenant, j'aborde la 5e règle. Elle stipule que certaines prophéties s'accomplissent dans le futur lointain, donc inutile d'attendre leur accomplissement dans le futur proche. Voici quelques exemples. On peut citer dans cette catégorie les prophéties concernant le jour du jugement, la fin des temps, etc. Je vous donne des exemples dans la vie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a rêvé que les musulmans sont en train de faire le tour de la Kaaba. À l'issue de son rêve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam alla avec presque 1400 compagnons dans la direction de la Mecque. Il a été intercepté à Hudaybiyah où il a fait un pacte avec les Mecquois. Il était obligé de revenir sans faire le tour de la Kaaba. Cela a choqué les musulmans. Hazrat Umar a dit au prophète, « Est-ce que vous n'êtes pas un vrai prophète ?» Le prophète a répondu, « Oui. » Hazrat Umar a posé encore la question, « Est-ce que vous n'aviez pas dit qu'on fera le tour de la Kaaba? Le prophète lui répondit, « Oui. Mais est-ce que j'avais prédit que nous ferions le tour de la Kaaba cette année même? Hazrat Umar répondit, « Non. » Sahih al-Bukhari, hadith numéro 2731. Il ressort de cette histoire les points suivants. Le prophète sallam avait prédit, suite à une vision, que les musulmans feraient le tour de la Kaaba. Il en a interprété que ça sera la même année. C'est la raison pour laquelle il a entrepris le voyage avec ses compagnons. Dieu ne l'avait pas empêché de faire le voyage qui était mal programmé. Dieu ne lui avait pas dit que ce serait la même année. En effet, le prophète lui-même a mal calculé le temps de la réalisation. Donc la prophétie ne s'est pas réalisée dans le temps calculé par le prophète, mais elle s'est accomplie après, selon le programme d'Allah, selon le programme divin. Voici un autre exemple. Les Romains étaient vaincus par les Perses en Syrie à l'époque du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les Mécois, co-religionnaires des Perses, étaient contents de leur victoire. Selon eux, c'était une victoire des idoles contre les gens des livres et ils considéraient leur victoire comme un heureux présage qui annonçait la défaite des musulmans face aux Mécois. À ce moment-là, les premiers versets de la sourate Ar-Rum, le chapitre 30 du Saint-Coran, ont été révélés. Ces versets prédisaient la victoire des Romains contre les Perses dans quelques années. La période de la victoire romaine était prophétisée avec les mots Bid'e Sinin. Hazrat Abu Bakr en a déduit les 3 ans. Et il en a fait le pari avec les Mécois. Mais c'était une erreur. Le prophète sallam l'a corrigea. En disant que les mots Bid'e Sinin signifient entre 3 et 10 ans. Effectivement, la prophétie s'est accomplie à la 7e année. Tafsir Ar-Razi, Surat Ar-Rum. Cette histoire nous montre que le premier calife de l'islam avait mal calculé le temps d'une prophétie. La prophétie s'est accomplie dans la période donnée, mais non dans la période qu'il avait déduite à première vue. Maintenant, j'aborde la 6e règle. Elle stipule que certains gens font la lecture d'une prophétie sur la base du consensus. Cette lecture ne s'avère pas forcément correcte. Voici quelques exemples. Il y avait le consensus entre les femmes du prophète à propos d'une prophétie. La prophétie annonçait la mort d'une de ces femmes ayant les mains longues. La prophétie ne s'est pas réalisée selon leur consensus.
Mais elle s'est réalisée d'une autre manière. Sahih al-Bukhari, hadith numéro 1420. Les Juifs avaient fait le consensus concernant la nature du retour d'Élie et du royaume du Messie, etc. Ces prophéties ne se sont pas littéralement accomplies selon le consensus des Juifs, mais elles se sont spirituellement accomplies. On ne peut pas forcément tirer une conclusion exacte par consensus à propos de la nature de la réalisation d'une prophétie. Allama Mahmoud Shaltut, qui était mufti d'Égypte, a dit أما الحسيات المستقبلة من أشراط الساعة وأمور الآخرة فقد قالوا إن الإجماع عليها لا يعتبر من حيث هو إجماع لأن المجمعين لا يعلمون الغيب لأن الحسي المستقبل لا مدخل للاجتهاد فيه. Le consensus n'a pas de validité concernant les prophéties. Le consensus n'a pas de validité concernant les prophéties, par exemple les signes de la fin des temps et la vie dans l'au-delà, parce que ceux qui font le consensus ne connaissent pas l'invisible. Et il n'y a pas l'importance des opinions personnelles à propos des prophéties. Al-Fatawa par Allama Mahmoud Shaltut, page 79.